Ok. Alors, on a vu hier que le- l'idée du Chazan, le Chazan, c'est ce que décrit Rabbi Nachman dans cette Torah, c'est que, bon, il y a le Chazan dans la Beth Knesset, qui est celui qu'on appelle le Shayar Tzibour. Ce Shayar Tzibour, il a une dimension de rassembler les, les forces du Kaal, des étincelles positives, les Nekudot Tovot. C'est pour ça que à un certain autre niveau, le Chazan, c'est le tzaddik c'est ça, c'est Avoda, le tzaddik. Le tzaddik, il est Mekabetz, les nitrés Israël, tous les Bnei Israël qui sont même éloignés, hein. Et comment il est Mekabetz au terme, comment est-ce qu'il les rassemble? À l'idée à Nekudot Tovot. Et là, il fait monter ce qu'on appelle des Maïm Nugvin. On a essayé d'expliquer ce terme qui veut dire le désir, en réalité, des êtres, des Neshamot, quand elles sont en bas dans ce monde-ci, elles ont un désir de s'unir avec Hachem. Et il faut faire monter ce désir pour qu'il y ait un yichoud et qu'Akadosh Baruch Hu vienne s'unir avec la Knesset Israël, c'est-à-dire avec la Shekhinah, c'est-à-dire avec en fait la source de toutes les âmes d'Israël. Il faut qu'il y ait une envie des Bnei Israël de s'unir avec Hachem. Et qui c'est qui, à un niveau collectif, fait ça? Eh bien, c'est ce Chazan. Ce Chazan qui est soit le Shaliach Tzibour, soit même le tzaddik à un niveau plus grand, c'est le tzaddik qui rassemble tout ça pour faire monter cette envie, ce besoin des Bnei Israël d'amener le yichud d'Hachem dans ce monde et d'amener la, la- la plénitude de la présence divine dans ce monde. Et ça, c'est ce qu'on appelait ces Maïm Nogvin. Alors, c'est un terme un peu, évidemment, qui est emprunté à la Kabbalah, qui n'est pas très facile à comprendre, mais à force, on voit que c'est ça. Et comment c'est à l'idée chez Motsim des Kudot Tovot à Filou Bepoché Israël? Quand ils font sortir ce Chazan, ce tzaddik fait sortir les Nekudot Tovot, même des pochés Israël. Kizé Berinat Alatman, c'est ça qui correspond à cette montée des Maïm Nogvin. La Halot Akdusha, mais Amke Akali. En le faisant sortir justement, ces douchas, ces étincelles de doucha qui sont dans chacun, qui sont parfois prises dans les clipotes, dans les écorces, jusqu'au fin fond des clipotes. Et ça, cette idée-là, c'est ça ce qui est marqué dans les Sfarim de Kabbalah du Harizal, que c'est ça, cet Aliyat Man, cette montée des Maïm Nugvin. Man, c'est-à-dire Maïm Nugvin. Et comment elles sont prises en fait dans les clipotes parce que alors, dans le Rizal, c'est expliqué qu'au moment de la Shvirat Hakelim primordiale, quand il y a eu une destruction des premières séphirotes, il y a des étincelles de Gdusha qui sont tombées justement dans les écorces inférieures. Et en réalité, ces écorces, ces étincelles de Gdusha, c'est des étincelles de Neshama. Et ces étincelles de Neshama, elles sont prises dans les clipotes, ça correspond à... C'est pour ça qu'il y a des pochés Israël en veille. Ce serait la vraie cause au départ. C'est parce qu'il y a des âmes qui sont descendues, qui sont tombées, des étincelles d'âmes qui sont tombées bas. Et maintenant, par le processus de Teshuvah, par le processus de ce qu'on appelle Aliyat Man, de faire remonter ces eaux féminines, c'est-à-dire ces étincelles, eh bien on fait ce tikkun. Et donc, la manière de faire ce tikkun qui est marqué bon, dans les formes de Kabbalah, Rabbeinu, il explique en trouvant des Nekudot Tovot. En trouvant des Nekudot Tovot dans chacun, tu fais remonter, tu récupères ces étincelles de Gdusha qui étaient perdues dans la Klippa. Au basé, mitperet beyoter veyoter. Et ça crée un père, c'est-à-dire c'est une gloire pour Hachem. C'est que la gloire d'Hachem, c'est quand tu fais ressurgir justement les étincelles divines qui étaient perdues dans les écorces et que tu les ramènes à leur source. Ça s'appelle être mitpaer, ça s'appelle montrer la gloire de Dieu. Et c'est comme si, pour reprendre une image, c'est comme si tu prenais des diamants. Les diamants, au départ, ils sont pris sous terre, dans du charbon. Et il faut extraire du charbon et des saletés. Il faut extraire ces perles qui sont des diamants, en fait. Et quand tu les fais, ben, finalement, après, ces diamants, qu'est-ce que tu en fais? Tu les mets sur la couronne du roi.
Donc, en fait, il faut aller chercher dans la clipa, parce qu'il faut des mines, c'est tout sale, ça représente l'écorce, là. C'est vraiment du charbon, c'est des endroits, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'anthracite, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, il faut aller chercher des choses qui finalement vont glorifier le roi, puisque que ce diamant, tu vas le prendre, tu vas le laver, tu vas le tailler, tu vas l'épurer, et tu vas le mettre même en joyau sur la couronne du roi. Ben, c'est la même chose. La couronne d'Hachem, la gloire d'Hachem, le Père d'Hachem, la Tiferet d'Hachem, elle se fait euh, par la récupération et l'élévation de ces étincelles de Gdusha qui sont les âmes ou les Nekudot Tovot des Neshamot d'Israël. Ouais. Donc ça mène qu'ils aient Ikar Kavod Hashem Idbara. Et plus que ça, le vrai Kavod d'Hachem, il se fait à partir de ça. C'est la gloire d'Hachem, elle n'est pas simplement dans le ciel, voilà, Dieu, il est grand. Hachem, il a cette gloire, il est glorifié par le fait qu'on récupère tout ça, par le fait qu'on refait monter tout ça. Il y a quelque chose de plus. C'est comme, il y a des machines qui ont été données, Rabbi Nachman lui-même le donne, ces machines, par exemple, fils d'un roi qui était parti en exil et qui était loin et le père le cherchait. Et quand celui qui va ramener le fils du roi ou la fille du roi, ça va donner une simpra au roi ça va lui donner une dimension de extatique, en quelque sorte, de grandeur. Et ça, c'est ce kavod d'Hachem. Ce kavod d'Hachem aussi, il se grandit, cette gloire de Dieu, elle se grandit à partir de ce retour des âmes d'Israël qui reviennent vers lui. Et comment on le fait? Ben, comme on a dit, qu'est-ce qui fait monter ces âmes d'Israël? Qu'est-ce qui fait les ramène à la tchouva, au retour vers Hachem, à la proximité avec Hachem? Ben, c'est le fait, c'est cet avodat de trouver des nekudot de vote. Alors, comme il dit, et ça, Rabbi Nachman l'a dit, qu'ils aient Ikar Kavod Hashem, il dirait que Moshe Kadav Rabbi Nuzal, Kama Pamim. Rabbi Nachman l'a écrit plusieurs fois, que Moshe Katouf, Bezoar, Kadate Yitro Daika, Kedin Istalak, Vitkaer, Shema de Kucha Brikou, Illa Vetatae. Lorsque Yitro est venu, ouais, ouais, quand Yitro est venu, il est venu rejoindre Moshe, il est venu se convertir. Lui qui était au départ dans la Klippa, il était rentré dans toutes les Avodazara, il était descendu, il venait de tout en bas. Et au contraire, quand il est revenu, Yitro, et qu'il est revenu vers Dieu, et qu'il a reconnu le Dieu un, alors Istala, qu'il a grandi, Veitker, il a été glorifié le nom de Akadosh Baruch Hu dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Donc le Zohar dit que ce qui amène le plus de Kavod Hashem, c'est quand il y a une transformation, quand il y a une conversion, quand il y a un retour de quelque chose qui était pris dans les écorces et qui maintenant revient vers Dieu. Ça, c'est ça le vrai Kavod Hashem. C'est très intéressant cette idée. C'est-à-dire que ce qui fait le plus le Kavod d'Hachem, c'est le processus de Teshuvah, c'est le processus de conversion. Qui daika chez Nitro Memou, Vinital ou Anikudot Tovot. Parce que c'est seulement quand vraiment elles vont être relevées, élevées, ces Nikudot Tovot, chez You Munachim et Matameon, qui étaient au départ qui était posé tout en bas. Hein. Bazedaika mitpaeret ashrina. La shrina, elle est glorifiée. Kiviachol beyoter. Yitro, Vaishma, Yitro, il a entendu Yitro ce qui s'est passé, il a compris. La force de Yitro, tu as raison de le dire, c'est lui qui a fait une recherche. En fait, c'est vrai qu'il était rentré dans toutes les Avodazara, dans tous les cultes, dans toutes les connaissances de l'Antiquité à l'époque, mais c'est parce qu'il recherchait. En fait, il avait une recherche de Hémet. Et quand et finalement, il a trouvé que le Hémet, c'était la Torah. C'est pas Moshe qui l'a. Non, Moshe, après, c'est pas, en réalité, c'est pas Moshe, c'est lui-même, avant déjà Moshe Rabbeinu, il avait déjà fait tout un parcours. Il avait déjà rejeté la Avodah. Mais après, quand il a entendu ce qui s'est passé avec le Kriyat Yam-Souf, Milchemet Amalek, Matan Torah, ça dépend des versions, eh bien, il est revenu voir Moshe, il a dit, ça y est, moi, je veux faire partie de ce peuple. Et ça a amené une grande gloire d'Hachem. En réalité,
la version qui dit que c'est ce qu'il a entendu, c'était simplement Kriyat Souf et Milchemet Amalek. C'est ça qui a permis, son retour, c'est ça qui a permis le dévoilement de la Torah. Tellement, Dieu a été tellement glorifié qu'il a dit, OK, je vais donner la Torah. Alors, en tout cas, pour nous, ça nous apprend que cette idée, justement, de faire remonter ces étincelles, de faire remonter ces Nekudot Tovot, c'est ça qui amène la gloire d'Hachem dans ce monde, dans tous les mondes, en fait, dit le Zohar. Hein. Pourquoi? Parce que donc, quand, c'est seulement quand elles vont être élevées, relevées, ces Nekudot Tovot qui étaient placées tout en bas, qui étaient même très très bas, basé Daika Mitparet Ashrina. C'est ça qui va euh, glorifier la Shrina, qui vient le Yoter. La Shrina, elle se glorifie par toutes ces neshamot qui reviennent vers elle. Elle disait, et c'est ça qui crée ce yichud. Yichud entre la Kadosh Baruch Hu et la Shrina, c'est-à-dire le dévoilement d'Hachem après dans son monde. B'chinat Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui est toi. Et là, on sait qu'il est en train d'expliquer maintenant le passage du schéma Israël. Donc, quand on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il dit qu'il y a doigt, enfin, c'est connu que ici, ça fait référence à un yichud. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, ce sont des sodotes de Yehudim entre Kadosh Baruch Hu et la Shrina, Abba Ve'ima, enfin, dans les Parsufim. Bezebekina Ve'aya Mishkan Echad. En tout cas, si vous voulez, ça amène la redoute. Mishkan Echad qui doit Bezebekina Ve'aya Mishkan Echad. Sheniklanim Kol Nekudot Tovot Be'arduto Yitbar. Le Mishkan, il est un, et toutes les Nekudot Tovot, elles sont incluses maintenant dans l'unité divine. Dans le mystère, ça part. Ben, hein, euh, le Mishkan, il est fait de beaucoup d'éléments. Il y a d'abord, il y a des matériaux, 13 matériaux, 15 matériaux. Il y a des pièces qui sont séparées, qu'il faut assembler. Et tant que les choses, elles sont pas encore unifiées dans une même structure, dans une même unité, la Shrina ne peut pas se révéler. Donc, pour que la Shrina soit complète et qu'elle puisse vraiment se révéler, il faut qu'il y ait tous les éléments. Or, tous les éléments ici dans le Mishkan spirituel, en fait, ce sont toutes ces Nekudot Tovot des Bnei Israël. C'est tout des et lorsqu'elles sont justement toutes réunies, toutes rassemblées, toutes élevées, alors le Mishkan, il est Echad, et là, la Shekhinah peut se résider, il peut y avoir ce Yehoud entre Kutchabrik et le Shekhinah. Alors, ça, c'est ce qu'il a dit succinctement sur Kriyat Shema, mais c'est sûr que dans l'Écouté à la Chot, il y aura des grands développements sur le schéma d'Israël à partir d'autres Torot, mais là, on est dans l'Écouté à Shkemat HaBoker, donc il va assez vite. Vaz Matrilin et Itpalel, il est en train juste d'expliquer ce qu'on appelle le Seder Atfila de manière générale. Vaz Matrilin et Itpalel Atfila. Et là commence, quand il dit Atfila, ça veut dire la Hamida, Shel Shmone Esrei. Ou Matrilin Hashem Sefatay Tiftach. On commence par ce verset de Teilim pour dire Hashem, ouvre mes lèvres, et que je puisse dire ta gloire. Qui a l'idée Kolana, a l'idée Zedaika Yekolin Itpalel. Il dit. C'est après tout ce travail précédent qu'on a dit d'assembler, de ramener toutes ces Nekudot Tovot, que c'est là qu'on peut commencer à prier. À l'aider chez Mosim Tov, Sin Mishkan. C'est en sortant le Tov des Bnei Israël, en faisant un Mishkan. Vaz Yecholim Liftoar, Pe Ledaber. Et là, on peut commencer à ouvrir la bouche pour parler. Kizé Ikar Aliat Tov, c'est ça le Ikar de l'élévation du Tov. Chez Yaale, les Bechinot Dibour. On a expliqué, il faut monter dans la Bechinot de Dibour. Il faut sortir du côté BMA, il faut ressortir ces Nekudot Tovot, ces Nesusot, et les amener dans le Dibour, c'est-à-dire dans le Medaber, dans la dimension justement humaine et pas la dimension animale. C'est pour ça qu'on demande, Hachem, ouvre mes lèvres parce que je veux passer dans la Bechina de Dibour. Les lèvres représentant ici ce qui va permettre à la parole de s'exprimer. Effectivement, c'est cette prière qu'on fait. On dit Hachem, permets-moi de prier. Laisse-moi devenir quelqu'un qui prie. Parce que ceux qui font une bonne doute, ils savent que des fois, c'est difficile d'ouvrir la bouche. On est là,
Est-ce que je vais parler avec Hachem? Ça sort pas. En réalité, hein, il faut libérer la parole. Et cette parole, elle représente justement ce kohar de Gdusha qui est en nous. On parle surtout de cette parole qui est parole de Tfila. Donc c'est le kohar de Gdusha, c'est ces mêmes Nekudot qui sont dans notre Neshama, de notre Neshama, qui ont besoin de sortir du côté, sont emprisonnés au départ dans le côté animal, le côté Gashmi. Et maintenant, il faut les libérer. Mais parce qu'on a fait tout ce travail avant dans la Tfila, depuis les Korbanot, depuis ce qui est des Imra, comme on l'expliquait, le schéma Israël, alors maintenant on peut libérer complètement ce dibour. Ça peut être vraiment, c'est là vraiment qu'on commence à prier avec Hachem. Alors maintenant, il va enchaîner sur la suite en fait de ces halachot, où, où- c'est la suite de ces halachot où on voit la manière de s'habiller au Chabad. Comment on s'habille le matin? Vazé bechinat levishat begadim. Comment on met les vêtements? Chez Tzareh la achos et malbouche betzad yamin. Il faut attraper le vêtement du côté droit. Ou les galmir à yamin à l'asma. Il y a des manières de s'habiller où, en tout cas pour les droitiers, on met d'abord la manche droite avant de mettre la manche gauche, par exemple. Ou bien la chaussure droite avant la chaussure gauche. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change que tu t'habilles comme ça ou comme ça? De toute façon, à la fin, tu vas être habillé et on n'a pas que ça à faire. Mais il y a une dimension symbolique de Kedusha qu'il faut essayer de retrouver même dans les gestes anodins de l'habillement. En fait, de manière générale, c'est une introduction générale, c'est le fait de rattacher nos actes quotidiens que tout le monde fait. N'importe qui met des vêtements le matin. Dans le monde, il y a milliards de gens qui s'habillent le matin, mais on essaie de trouver une symbolique qui nous attache à Hachem. Je dis une symbolique, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui est extérieur, c'est quelque chose qui fait partie de la Torah, qui est profond dans la Torah, et en particulier, si on donne préséance à la droite, c'est parce que la droite représente le chesed, représente la hava. Et le fait que on s'habille en mettant d'abord la main droite, eh bien, c'est pour prendre conscience de l'importance de la hava, du chesed, de l'amour, comme ce qui doit être le début de ce qu'on fait. C'est pour ça que c'est lié avec cette notion de Nekudat Tovot qui vient par un regard de Kafsrout, un regard de Ahava. Donc même quand on s'habille, c'est-à-dire en fait, ça, on va voir c'est nos midot, etc., eh bien il faut commencer par la Ahava. Pourquoi? C'est un principe dans Shulchan Aruch qu'il faut toujours faire dominer la droite sur la gauche, c'est-à-dire le chesed sur la droite, qui écarte la Bible Yamin, parce que l'essentiel finalement, c'est cette droite. Nous, à l'idée, chez Maté, clapé chesed, c'est quoi la droite? Ça veut dire se tourner en premier vers le côté du chesed. Et tu dois trouver en toi d'abord des nekudot tovot. Commence pas à mettre ta main gauche, c'est-à-dire commence pas à d'abord te juger négativement. Commence d'abord à trouver des nekudot tovot. Après, il y a une certaine rigueur avec soi-même, une certaine discipline à établir, c'est sûr. Ce sera le côté gauche. On n'a pas dit à la personne d'être juste fonctionner avec juste un bras, on n'est pas des manchots. Mais c'est pas ça, c'est pas l'idée. L'idée, c'est quoi qui est magbir? Qu'est-ce qui doit dominer? Ben, l'idée, hein, mitorer, mais à Shena, c'est comme ça qu'on se réveille en fait de ce sommeil, puisque le sommeil consistait justement à sortir les Nekudot Tovot qui étaient prisonnières dans cette, cette écorce, comme on vient de le dire. Ben, l'idée, hein, Nasin et Bushin, et c'est comme ça qu'on fait des vêtements. Les Albish et Nishmato, chez Aïta Aruma Ad Arshav Kozman Shlil Galatov Be'ed Shaya Bebechinat Shena. Donc, tant qu'on était dans ce sommeil spirituel, où le Tov n'était pas révélé, les forces de notre Neshama étaient enfouies dans la matérialité de notre corps, la matérialité du monde dans lequel on est, eh bien, on était dans une forme de sommeil. Et c'est seulement en trouvant des Nekudot Tovot qu'on arrive à les éveiller. Et quand on fait ça, on crée ce qu'on appelle ici des vêtements. C'est quoi, hein? Des vêtements. Les vêtements, ce sont les midot. Notre neshama, la présence, la manière dont il le présente ici, Rabbi Nathan, est très intéressante. Il dit notre neshama, elle était nue. Elle était
Aruma, d'accord? C'est-à-dire quoi, Aruma? C'est-à-dire, elle n'avait pas de vêtements. C'est quoi une Neshama qui n'a pas de vêtements? Pas de vêtements. Alors, les vêtements, il s'est expliqué dans le Zohar, dans la Kabbalah, que les vêtements, ils sont faits par les Maasim Tovim qu'on fait. Mais plus profondément, ils sont faits par les Midot qui animent ces Maasim Tovim. C'est-à-dire que si on met de la hava dans quelque chose, si on met dans une mitzvah, même dans une pensée, même dans une parole, ou dans une action de mitzvah, eh bien, on crée un vêtement, on crée des vêtements pour notre neshama. De manière générale, on explique que les devushim de la neshama, on les explique aussi comme ça, que c'est marshava, tova, pardon, marshava, dibur maaseh, la pensée, la parole et l'action. Mais la parole, la pensée et l'action sur des mitzvot, ça crée des bons vêtements. Si quelqu'un il a des pensées impures, des paroles impures, des actes de faute, il crée des vêtements souillés et, et mauvais pour son neshama. Maintenant, on arrive le matin, c'est comme si la neshama elle a été renouvelée, c'est comme si c'est une nouvelle naissance de la neshama, elle vient sans vêtements, on va lui créer des nouveaux vêtements, on commence à faire des brachot, on commence à faire des tefilot. Euh, alors, il dit, en fin de compte, par rapport au sujet, c'est que le, le Icar, c'est de créer ces vêtements à partir justement des choses positives, des choses tov. C'est pour ça qu'il faut avoir un regard de chesed dès le départ. Comment tu commences ta journée, tu commences à t'habiller, commence par la droite, pense tout de suite à la droite, le chesed. Quand- Parce que c'est ce chesed, cette droite-là qui va permettre de créer des levushim qui seront bons pour le neshama. Et c'est ça qu'on dit hein, dans la bracha Birkat Malbish Harumim. Il habille les dénudés. Chez Mevarachim, Beshacharit Kamouva, on fait cette bracha le matin, et c'est parce que c'est le matin qu'on doit on doit s'habiller de ces midot. Chez Bechinat Israël, Asher Becha Itpaer, qui correspondent à ce pasouk, l'Ishaï qui dit Israël, que tu te glorifies de Israël, qui Ba'em Itpaer Hashem Itbarer Keviachol Ana. Ayedeze Naasin Nebushim. C'est-à-dire que ça rejoint ce qu'on a dit avant. Le fait qu'on fasse, qu'on trouve des Nekudot Tovot, qu'on les élève, ça crée un père pour Hachem, une gloire pour Hachem. Et le fait qu'on fasse ça, ben, c'est ça qui crée les vêtements de notre Neshama. Bechinat Big des pères, des vêtements de gloire. Big des Kavod, des vêtements de Kavod. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on glorifie la gloire d'Hachem par ses Nekudot Tovot, on se crée en même temps, nous, des vêtements pour notre Neshama. Là, il va très vite. Il dit une chose à l'autre. Vezebekina tzitzit ou tfilin. Ben, les premiers vêtements qu'on peut voir sacrés, saints, c'est bien, ce sont les tzitzit et les tfilin. Shem bekinat levushim de nishmata, qui sont, vous marquez dans le Zohar, des vêtements de l'âme. Le Zohar, il dit, qui ou ksuta levada euh, ou simla leoro. C'est-à-dire que c'est quoi Ksuto, pardon. C'est son vêtement, hein. C'est le vêtement c'est son seul vêtement, les chora, à l'âme. Simlato leoro, c'est un châle ou un vêtement, hein, ou un manteau pour sa peau. Da tzitzit ou tfilin. C'est les tzitzit et les tfilin, shem nasim et nekudot tovot, shem mitbarekin balayla, bebechinat anal, et qui correspondent à ces nekudot tovot euh, qui sont triés, qui sont amenés à partir de la nuit, on se réveille, eh bien, on amène ces Nekudot Tovot, et ces Nekudot Tovot, elles correspondent au tzitzit, elles correspondent au tefillin, c'est pour ça que c'est ça aussi qu'on va mettre. Bechinat Big des pères, c'est ça les Big des pères. Klelut Gvanim, ça inclut toutes les Gvanim, c'est toutes les Midot, toutes les bonnes Midot, Nassim, mais Bechinat Nekudot Tovot, Midbaririm, et qui sont faits à partir des Nekudot Tovot, des Nekudot Tovot qu'on a éclaircis, qu'on a triés. Shem Bechinat Klalut Agvanim Kenal, qui correspondent à l'ensemble des couleurs. Il faudrait reprendre ce concept, même s'il il en a déjà parlé. C'est quoi on n'a pas tellement vu, c'est quoi les couleurs ici représentent les midot. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer par la main droite, ou le côté droit quand on s'habille, qui causait nimsham et yamin, parce que tout ça, ça vient du côté de la droite, c'est le côté du chesed, al yedé shemate klapé chesed. Lorsqu'on se tourne vers le chesed, shal yedézé motse nekudot tovot,
vous fait sortir les Nekudot Tovot, vous voulez, et c'est ça qui va faire les Levushim. Avat Hashem, qu'on se renforce dans cette idée de préparer les Levushim, c'est-à-dire des choses qui vont glorifier Hashem et qui vont en même temps habiller notre Neshama. C'est pour ça qu'on va arrêter là.